princesse.
Bonjour tout le monde. Je prenais les présences. Donc, OK, on est presque toutes là. Donc, bienvenue à la partie 3 de la capsule sur l'équation comptable. Aujourd'hui, on va, comme je vous disais la semaine dernière, on va ajouter la partie des taxes et on va aussi ajouter on va se structurer un peu plus. On va faire des achats, on va faire une note de crédit sur achat qu'on n'a pas vu encore depuis le début. Puis on va faire des paiements. Après ça, on fait des ventes, des notes de crédit sur vente, des encaissements. On va faire aussi des apports avec taxes et des retraits avec taxes du propriétaire. Donc, on va mélanger tout ça. Donc, là, aujourd'hui, on inclut les taxes. Comme la semaine dernière, on va commencer avec l'analyse opérationnelle. Puis avant, J'ai une petite question, moi, Serge. Je suis allée voir dans les fichiers, puis pour l'exercice, dans le fond, on est rendu à 3. Oui. L'exercice 3, il n'y a rien, c'est normal? J'ai pas mis les documents? Ben, moi, j'ai voulu aucun faire document. imprimer, puis il n'y avait rien. Regardons ça, si le gars n'était pas prêt, toi. Fait que je suis pas prête. C'est sûr que vous n'êtes pas prêt, je vais les ajouter. Je ne sais pas comment ça se fait, je n'ai pas fait ça. Je vous ai envoyé une invitation, mais je n'ai pas acheté les fichiers. Et je te dis, il n'est pas fiable. Il n'est pas fiable. Ça ne sera pas long. On va se faire ça Il là, fait chier. là. Ah, il fait chier. Il est fichier, il est fichier. Attention là. Attention là. Il est fichu. Les fichus de Fichier. fichiers. Fichier. Des petits fichiers. Là, ils devraient apparaître. Ils sont là. Ils sont là depuis quelques secondes, c'est écrit. Là. Comment ça se fait que vous ne les avez pas? Donc, vous devriez voir ça. Je vais vous laisser 2-3 minutes pour aller imprimer ce que vous avez besoin ou les télécharger sur votre poste de travail. Ça me permet de prendre une bonne gorgée de café. Ah, là, j'entends de la musique. Ou quelqu'un qui parle à la radio. Je vais vous partager mon écran. Ça. Donc, vous me direz go quand vous serez prête ou prête. Joanie qui a dit, moi, je suis prête déjà. Mais la Marilyn aussi. Coralie l'a fatiguée ce matin. Il faut se coucher, Coralie. À ton âge, on a pas tendance à. On pense que la nuit, c'est le jour. Mais non, il faut dormir. Il faut dormir un petit peu. Puis toi, Mélanie, ça va-tu? Mélanie Lausière? T'es là, tes fichiers? Oui. Eliane, tu cherches? Mélodie est partie chercher à l'imprimante. Alexandre se pose des questions. Je lis-tu pas? Je ne sais pas. Nathalie, sérieuse comme une papesse. Donc, je ne sais pas celle-là. Elisa. Non, moi, je les ai pas. Tu les as pas vus? Non, je les ai vus, mais je regarde ton écran. Là. Ah, c'est bon. Parfait. Moi aussi, mais je les ai sortis sur PDF. C'est bien correct. Donc, on est-tu prêt à commencer ça? C'est beau. Donc, je vous partage un petit fichier que j'ai préparé pour les taxes pour comprendre un peu pour ceux et celles qui sont. Même dans le calcul de pièces, c'est déjà bon, là, parce que vous avez traité déjà les taxes. Mais juste comprendre le processus d'une taxe, comment ça se passe. Au départ, on est toutes les entreprises, on appelle ça, on est mandataire au nom du gouvernement. Donc, on paye des taxes à des fournisseurs, on reçoit des taxes d'un client, puis après ça, on prend tout le montant net de ça pour envoyer ça au gouvernement. Mais il y a un processus dans tout ça, fait qu'on va regarder ça un peu rapidement pour que ça soit peut-être un peu plus clair. Donc, lors d'une vente, l'entreprise inscrite aux taxes facture la TPS, la TVQ au client. On le sait. Comme on a fait déjà depuis 2 semaines,
dès qu'on facture, on doit facturer des taxes à notre client. Donc, l'argent des taxes entre dans nos coffres à nous, quand le client nous paye ou quand il nous facture. Pas quand on le facture, je veux dire. Mais ces taxes-là, après ça, vont devoir être envoyées au gouvernement. Donc, une fois qu'on les a reçues, comme je vous dis, on est mandataire, on les prend et on les met de côté parce que de tantôt, dans un mois ou un mois et demi, on va devoir les envoyer au gouvernement. Donc, ces taxes-là vont ensuite sortir pour être envoyées au gouvernement. Lors d'un achat, c'est l'inverse. L'entreprise, on paye des taxes à notre fournisseur. Fait que quand on fait notre chèque au fournisseur, on lui envoie des taxes. Donc, l'argent des taxes sort de notre compte bancaire. Ces taxes-là, on va demander au gouvernement de nous les rembourser. Donc, quand le gouvernement va se décider de nous rembourser, parce que ça peut être plus long quand on demande un remboursement que quand on a un montant à payer, l'argent va rentrer dans notre compte de banque. Donc, voyez-vous que, faire une histoire courte, j'achète chez un fournisseur, je paie la taxe à mon fournisseur, donc ça s'ajoute à ma dette à mon fournisseur, puis là, je me revire de bord, puis je dis au gouvernement, mais ce que je viens de payer à mon fournisseur, je veux que tu me le rembourses. C'est un jeu, c'est ça être mandataire. Je paie les taxes à mon fournisseur, je demande au gouvernement de les rembourser. Je facture des taxes à mon client, le client me paye les taxes, puis là, il faut que ces taxes-là, je les prenne et je les envoie au gouvernement. C'est ça qui va devenir mêlant parce que vous allez dire dans vos écritures, les taxes que je paye à un fournisseur, on dit toujours que c'était une dette. Puis là, soudainement, les taxes que je paye à mon fournisseur, ça va être des taxes à recevoir. Mais c'est une dette envers mon fournisseur. Fait que là, il y a comme un montant à recevoir de quelqu'un, mais il y a aussi une dette à mon fournisseur. Fait que là, on mélange un peu, ça je disais, c'est un peu comme la logique inverse dans nos livres comptables. On va tout décortiquer ça tantôt. C'était ma présentation de la journée. C'est hot, hein? Fini. Chier là, pourquoi c'est tout. Ah, c'est ça, c'est là. C'est là. Donc, je vous partage encore la même chose que la semaine dernière. Hein, toujours les mêmes affaires. La semaine prochaine, on va commencer à faire les écritures dans le journal général, mais pour aujourd'hui, pour inclure les taxes, comment ça va se traiter, je préfère le faire en cours dans l'analyse opérationnelle. Donc, toujours la même chose, hein? Tangible, non tangible, est-ce que c'est pour moi, pour mes propres fins d'entreprise ou c'est pour les besoins de ma raison d'être d'entreprise? Je vends des vélos, j'achète des vélos. Si je vends un ordinateur, ce n'est pas pour la raison d'être. Donc, on va le placer différemment. Je possède, je dois, je vaux. Dans l'équité, je vaux quelque chose. Je vends ou j'achète. Ça se traduit dans le débit-crédit qu'on avait vu à la fin de la deuxième capsule la semaine dernière, mais on va y revenir un peu plus tard. Donc, je prends le même, j'ai refait des petites transactions, le fichier qui s'appelle équation comptable analyse opérationnelle, je pense. Là. Situation, je pense que je l'appelle comme situation. Donc, toujours dans des transactions d'entreprise, on ne parle plus qu'on s'achète une paire de souliers, puis on sait qu'on a juste une paire de souliers, mais on ne sait pas qu'on n'a pas d'argent. On est vraiment dans les deux pattes d'écriture. Hein. Il faut toujours que si on a plus de souliers, on a moins d'argent, plus de dettes. Donc, la première transaction, on dit l'entreprise achète des vélos à crédit pour les revendre. Donc, les mêmes 4 questions, hein, comme d'habitude. Les 2 premières sont peut-être moins importantes, mais les 2 dernières sont essentielles pour vous aider à écrire, choisir vos comptes pour faire l'écriture comptable. Donc, si l'entreprise achète des vélos à crédit pour les revendre, c'est qui fait la transaction? C'est l'entreprise. C'est l'entreprise. Elle le fait pour qui? Pour elle. Pour Pour elle. les autres. Elle le fait pour les autres, pour les ventes. pour revendre, d'accord. Elle le fait pour les Pour autres. les autres. Donc, on aurait tendance à dire. Elle le fait pour l'autre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle achète à crédit. Elle achète. Là, il y en a une qui dit achète à crédit. Là, tu as répondu aux 2 questions en même temps. Mais c'est Parce correct. que moi j'ai de la misère. Je trouve que c'est long pour rien. Parce que, tu sais, mettons, tu le vois, là, mais c'est pas... me semble que c'est évident. Hein? Ben, c'est parce que ça me mêle, on dirait. C'est trop de questions, puis... Fait que je vais arrêter de répondre. Serge, je t'en questionne. Il pose trop de questions. Imagine-toi, si je préparais un sondage, j'aurais peut-être 50 questions. Je te répondrai pas. Faites-moi pas dans l'univers 2, on finira pas.
Donc, ben, c'est ça. Mais moi, j'aime ça qu'on pose des questions parce que ça nous donne, tu sais, toi, achat à crédit, tu sais déjà quels comptes mettre, mais pour quelqu'un qui ne sait pas trop, parce que ça pourrait être un achat comptant, hein, fait que ça ne serait pas les mêmes comptes de banque, les mêmes comptes, je veux dire, de grand livre qu'on prendrait. Mais c'est pour Donc, ça que qu'est-ce je ne que veux pas je fais? répondre. Tu ne veux pas répondre. Bon, c'est ça, réponds plus. Elle me boude. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On achète. On arrête ça. On achète. Puis l'achat, ben, c'est pour revendre. Fait que ça nous dit, si c'est pour revendre, on aurait tendance à le mettre plus dans la colonne. Dans quelle colonne on aurait tendance à la mettre si c'est pour revendre? Marilyn, elle a dit tout bas, achat. Dans achat. Avec ses lèvres, elle a voulu que je lise sur ses lèvres, achat. Donc, j'irai dans achat. J'achète, on dit que j'achetais pour 500 $. Donc, je vais écrire un achat de 500. Je n'inclus pas mes taxes. Là. Mon achat pas de 5 pièces plus mes taxes, c'est 500 pièces tout court. Ben, tu achètes avec les taxes. Parce que les taxes, faut que tu les remettes. Oui, c'est ça. Donc, mon achat, là, 574,88. Ça serait ce que je devrais à mon fournisseur, à ce que le client me devrait. Attends un petit peu, là, je suis mêlée. Mais c'est parce que toi, il faut que tu fasses 500, Ouais, plus non, les taxes sur achat, le tes compte plus fournisseur, il TPS. est à 574. C'est moi qui ai mêlé. Donc, on fera un achat, 500. Parce que c'est correct, Rachel, c'est parce que c'est même en bon que tu l'as dit comme ça, parce que ça nous dit, ben, les taxes ne vont jamais, puisque les taxes que je vais payer à mon fournisseur, je vais demander au gouvernement de me les rembourser. Ce n'est pas une dépense pour moi. L'argent sort dans mon compte de banque, puis elle va rentrer dans mon compte de banque plus tard, dans un mois ou deux, par le gouvernement. Fait que c'est pas une dépense, ce n'est pas un achat pour moi. C'est un montant transitoire, mandataire, transitoire, en attente. Donc, j'ai un achat de 500 pièces. Et si j'ai un achat de 500 pièces. La personne à qui s'adresse la facture, c'est splitté en trois. La personne à qui s'adresse la facture. Dans nos livres comptables, tu veux dire? Dans nos livres, il y aurait 3 lignes. Oui, tu as raison. Quand j'achète, j'ai 3 lignes de mon bord, puis quand je vends à un client, lui, il a 3 lignes de son bord. Donc, nous sommes en 3 lignes, mais dans notre vente. Oui. TPS sur vente, c'est ça. C'est ça. Tu as entièrement raison. Oui. Donc, là, les taux de taxes actuellement sont à 5 au fédéral et 9,975 au provincial. Ce sont les mêmes taxes, les mêmes taux depuis 2013. Et la méthode utilisée depuis 2013, parce que la méthode a changé, depuis le 1er janvier 2013, c'est que la TVQ ne taxe plus la TPS, donc on taxe seulement le montant d'achat. Donc, pour la TPS, on va faire 5 de 500 $, puis pour la TVQ, on va faire 9,975 sur le 500 $, pas sur le montant de l'achat, plus le montant de la TPS. Des fois, dans vos guides, on peut peut-être vous mélanger. Ceux qui ont des anciens guides, là, qui ont été créés avant 2013, ça donne le même montant final, mais ce n'est pas la même logique de calcul. Mais on taxe le montant avant la taxe. Donc, ma taxe que j'ai à recevoir, là, tu sais, j'aurais, dans le fond, je vais écrire mon écriture ici juste pour tout de suite. J'ai un achat de 500. Là, je dis, ben, c'est un plus. Hein? J'ai un plus dans mon, je peux l'écrire comme ça, j'ai un plus dans mon achat. Là, mes taxes, c'est une taxe à recevoir parce que je dis, je paye ma taxe à mon fournisseur, mais je l'ai à recevoir du gouvernement. L'important dans la transition, c'est que la taxe, je l'ai à recevoir de quelqu'un. Ce n'est pas une dépense. Puis là, quand je dis une taxe à recevoir, ça fait penser un peu à la semaine prochaine quand on disait compte client. Hein? Compte client, c'était un compte à recevoir. Je vous parlais des termes actuels. L'Office québécois de la langue française a passé sur les termes de comptabilité il y a une vingtaine, 25 ans, puis on dit que ça ne s'appelait plus un compte à recevoir, parce que ça s'appelait comme ça avant. J'ai un compte à recevoir de mon client. Puis on dit que ça s'appelait un compte client. Moi, je trouve ça plus simple de dire que c'est un compte à recevoir de mon client parce que j'ai des taxes à recevoir du gouvernement pour me situer dans ma structure comptable. Donc, ma TPS à recevoir, pas ça, taxe à recevoir. Ça s'accumule, ça s'additionne. Dans le fond, c'est une taxe de plus. Là, je dis 500 à 5 c'est 25 $. J'ai plus de taxes à recevoir du gouvernement. La taxe à recevoir, pourquoi je vous parlais de compte client?
Mon compte client, c'était où dans ma structure, un compte client? Est-ce que c'est quelque chose dans possession? J'ai entendu possession. C'est dans possession. Dans les actifs, oui. C'est ça. Donc, j'ai plus de possession de compte client. Puis là, si je me dis que la taxe à recevoir, c'est la même logique qu'un compte client, je me dis, la taxe à recevoir, au lieu que ça s'appelle client Serge Roy, ça va s'appeler client ministre du Revenu du Québec. Quoi? That's it, le ministre du Revenu du Québec. Revenu Québec ou ministre du Revenu du Québec, là, ils ont changé de nom tellement souvent. Mais ça serait, dans le fond, j'ai un montant à recevoir du gouvernement de 25 pièces. Hein? Ça fait que j'aurai un plus de 25 pièces. On voyait tout. J'aurai plus de 25 pièces dans un compte qui s'appellerait taxe TPS à recevoir. Mais la vérité dans la vraie vie, c'est que dans un plan comptable, ça va être écrit TPS sur achat. Oui, le ça. 95% du temps. Ça, j'étais pour y arriver. Là, dans vos exercices, vous allez avoir plein d'affaires. Vous allez avoir TPS à recevoir, TPS sur achat. Là, on est dans un achat, là, TPS sur achat, puis vous allez avoir TPS à payer au fournisseur. Fait que là, c'est mélangeant. C'est une taxe à recevoir du gouvernement ou une taxe sur achat. Moi, pourquoi je vous dis à recevoir? Juste pour que vous fassiez le lien avec la taxe sur le client. Faisiez le lien avec un client, je l'ai à recevoir, ce montant-là. Donc, la taxe que j'ai du ministère, je l'ai à recevoir aussi. Parce que si je mets une taxe sur achat, ça pourrait être aussi une taxe sur achat, ça suit l'achat. Si l'achat est débit, la taxe devrait être débit aussi. Donc, ça pourrait être aussi très bien taxe à recevoir ou sur achat. En sachant qu'un achat, c'est toujours du côté gauche au débit. Ça pourrait être ça. Ensuite, j'ai une TVQ. TVQ à recevoir ou sur achat, la même chose. J'ai jamais été capable de l'écrire comme il faut. Je suis toujours à catch. Encore là. Et ma TVQ, si je fais 9,975 %, le taux est important. Hein? Il y en a plusieurs qui font 9,75 ou 9,95. Ça sera une erreur. C'est 9,975 %. Il y a 3 décimales après le point. La taxe, elle est comme ça. 9,975 %. Sur 500 $, ça va faire 49,88 de TVQ à recevoir. C'est encore un débit. Hein? C'est un plus, ça aussi. Là. Un plus. Puis une taxe à recevoir, c'est de la possession. Enfin, je vais l'inscrire ici aussi, 49,88. J'ai modifié un peu l'analyse opérationnelle pour que par question, il y ait comme 2 lignes qui s'inscrivent, qu'on puisse inscrire les 2 montants séparés pour pouvoir naturellement se balancer à la fin ici, dans le total à la ligne 37. Et mon total, on disait que là, comment je l'ai fait comme Joannick, elle le disait déjà au départ, j'ai fait un achat à crédit. Donc, si j'ai fait à crédit, est-ce que j'ai moins d'argent? Est-ce que j'ai plus de dettes? Est-ce que j'ai moins de dettes? Plus de dettes. J'ai plus de dettes. Puis ma dette, ben, je le dois, j'achète d'un fournisseur, enfin, je dois à compte fournisseur ou juste fournisseur. Ça, vous allez voir aussi ça. Fournisseur, compte à payer. Compte à payer, on le voit de moins en moins, là, mais ça, compte à payer vient avec la dette. On a à payer quelque chose à un fournisseur. Puis qu'est-ce que je dois à mon fournisseur? Est-ce que je dois juste le 500 $ ou je dois les taxes aussi à mon fournisseur? Avec les taxes. On doit tout. On doit tout. Donc, je dois la somme de ce que je viens d'acheter, le 500, le 25, le 49. Je dois 574,88 à mon fournisseur. On disait que le fournisseur, c'était une dette. Puis ma dette, elle augmente au crédit. Ma dette plus, pas au crédit, mais elle augmente à droite là, pour l'instant, mais on avait dit la semaine passée que ça augmentait au crédit. Donc, ça va augmenter de 574,88. Fait que si je regarde mes plus, ou pas mes plus, mais mes côtés gauche plutôt, j'ai 25, j'ai 49,88, puis j'ai 500, qui totalise 574,88. Ça donne ça, 574,88 ici en bas de l'écran dans ma zone d'état, dans ma barre d'état en bas.
Puis au crédit, j'ai seulement un montant 574,88 au crédit. Dans le côté droit, 574,88. Donc, mon écriture balance. Donc, j'ai plus d'achats, j'ai plus de taxes à recevoir dans mon gouvernement, puis le total de tout ça, je la dois à mon fournisseur. Donc, opérationnellement, là, dans mes opérations, j'ai seulement une dépense de 500. Tout le reste se passe dans du tangible. Ce n'est pas du non tangible. Ça va pour ça? Décortique les taxes tranquillement. Le numéro 2. L'entreprise retourne de la Serge, peux-tu marchandise. dire quelque chose avant? Oui, ben oui, ben oui. S'il y a quelqu'un qui a ouvert le fichier dans le team de l'enregistrer sur son ordinateur parce qu'il y a quelqu'un qui a touché puis que le fichier s'est tout déplacé. C'est ça. C'est ça que je vous expliquais la semaine passée. Là, merci à Alexandre. De rien. Ça, si vous l'ouvrez dans Teams, puis vous écrivez dedans, ben, le Teams se modifie. C'est comme si vous l'enregistrez dans Teams. Vous devez le télécharger sur votre poste de travail pour pouvoir le travailler. C'est pour ça que après la première capsule, j'avais dû aller remettre les fichiers vierges dans le Teams pour que vous ayez des fichiers vides pour travailler. Merci, Alexandre. Donc, on continue pour la deuxième. L'entreprise retourne la marchandise défectueuse à son fournisseur. Tu sais, ça se peut, là, quand on achète chez un fournisseur, on reçoit de la marchandise, elle est défectueuse. Naturellement, on ne la garde pas. Fait on appelle notre fournisseur, puis on dit, ben là, la marchandise est brisée, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Mais moi, ce que je veux comme client, je veux que tu me donnes une note de crédit. Que tu me donnes un crédit sur la facture que je viens de recevoir sur l'achat que j'ai fait. On appelle ça une note de crédit. Le fournisseur va dire, ben, tu jettes la marchandise parce qu'elle est défectueuse, ou tu me la retournes à ses frais à lui, naturellement, parce que c'est lui qui a fait l'erreur. Fait que là, il va retourner la marchandise. Il va reprendre la marchandise que vous allez lui retourner. Donc, si je retourne la marchandise à mon fournisseur que j'avais acheté à crédit, j'avais acheté pour 574,88, si je lui retourne la marchandise, est-ce que je vais lui devoir plus ou je vais lui devoir moins? Moins. Je vais lui devoir moins. Hein? Je lui retourne 100 $ de marchandises qui étaient brisées sur le 500 que j'ai acheté. Donc, j'aurais moins de dettes de 100 pièces plus les taxes sur le 100 pièces. On s'entend pour ça. Puis, si je retourne 100 pièces, est-ce que je suis toujours considéré d'avoir acheté 500? Si je lui retourne un 100 pièces de stock, je suis considéré d'avoir acheté juste 400 dans le fond. J'avais acheté 500, mais là, le 500 que j'ai inscrit à mes livres, parce que quand je reçois la facture, je inscrit à mes livres comme un achat de 500, mais la marchandise n'est pas bonne. J'en ai 100 pièces de pas bon là-dessus qui est brisé. Donc, si je retourne 100 pièces de marchandise, ben, je veux que dans les livres de mon fournisseur, je lui doive juste 400 plus les taxes. Donc, j'aurai un 400 un 100 $, excusez-moi, de moins d'achat. Donc, je diminue mes achats. Fait que tu diminues aussi tes taxes et tout. Je diminuerai aussi mes taxes, puis je vais diminuer ma dette. Tout va dans le fond, on prend l'écriture d'achat qu'on vient de faire, puis on prend les comptes, puis on les revire d'abord, on les vire à l'envers, on les met. Ce qui était débit, ça devienne crédit, puis ce qui était crédit devienne débit. Ou ce qui était plus devienne moins, puis ce qui était moins devienne plus. Donc, j'ai moins d'achats pour 100 $, j'ai moins de taxes à payer à mon fournisseur, parce que je considérais que j'avais des taxes de 25 pièces TTPS que je demandais au gouvernement de me rembourser, mais là, plus que je retourne la marchandise, le gouvernement va m'en retourner moins parce que je vais lui en demander moins. Je l'ai moins acheté. Donc, 5 de 100 pièces, c'est 5 pièces. Fait que j'irais inscrire moins de taxes pour 5 $. Là, si je faisais mon écriture ici, juste pour commencer à mettre des comptes, mais qu'on va voir plus la semaine prochaine, là, je vais faire le total tantôt. J'aurais une TPS à recevoir ou sur achat. Là, je la diminue de 5 pièces. Oups, qu'est-ce que j'ai fait là? 5 pièces. J'aurais une TVQ, même chose, à recevoir. La TVQ, 9,975 % sur 100 $, ça donne 9,98 $. Elle n'est pas m'écrire 9,975 $. Tu sais,
En comptabilité, il y a juste 2 décimales. Hein. On ne peut pas diviser une scène par 2. Là. Donc, on arrondit au 5 et plus, on arrondit en haut. Donc, ça fait 9,98 de TVQ. Puis, j'aurais 100 $ de moins d'achat. Mais en comptabilité, là, ce matin, Guylaine avait plein d'exceptions dans ces 5 phrases qu'elle avait. Puis là, je disais, mon Dieu, vive la comptabilité enfin. Mais en comptabilité aussi, il y en a des exceptions. Il y a, entre autres, celle-là. En comptabilité, on ne peut pas diminuer les achats qu'on fait, comme on ne peut pas diminuer les ventes qu'on fait. On doit inscrire la note de crédit qu'on reçoit de notre fournisseur ou la note de crédit qu'on émet à un client. On doit mettre ça dans un compte spécifique qui est à l'extérieur du compte achat, qui va s'appeler rendu et rabais sur achat. Un compte bien bizarre. Rendu et rabais sur achat. C'est le compte officiel. Ça pourrait être note de crédit sur achat, puis ça ferait la même chose, mais le compte s'appelle rendu et rabais sur achat, il faut s'en souvenir. Puis dans le plan comptable, quand on va avoir un plan comptable, vous allez voir que le compte rendu et rabais sur achat est collé, il est immédiatement après le compte achat dans votre plan comptable. C'est une suite numérique. Puis dans la numérotation, mettons des comptes 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, bien, sont aussi par groupe d'importance. On dit que j'achète, ben, si je retourne. C'est un compte 2000? Ça va être un compte 5000, ça aussi. Ça va être un compte 5000. Si je les mets ici, là, j'aurais dû peut-être ajouter une colonne tantôt. Comme ça. C'est mon achat, c'était un compte 5 ou 5000 dans la structure. Ça, c'est 1000, ça, c'est 1000. 2000. Ça, c'était 2000. Ça va être mon 2000 encore qui va diminuer. 2000, La taxe va diminuer. 1000, 1000, 1000. Ah non, à recevoir, ouais. Ça, Je vais c'est diminuer 5 mon compte 5000. Fait que là, le compte rendu et rabais sur achat, puisqu'il est un compte dans la structure 5000, hein, on voit que c'est dans la structure 5000 qui disait que le 5000 augmente au débit. Bien, lui, il va toujours augmenter, mais au crédit. Il va augmenter du côté moins. Au total, il va faire l'effet de diminuer les achats globaux qu'on a fait dans l'entreprise. Donc, on a ce petit maudit-là, 5000, qui augmente au crédit, puis on a le petit maudit 3000 des prélèvements du propriétaire qui augmente au débit. C'est les deux petits maudits. Ah, ben, tu vas en avoir d'autres. Je vais m'amuser comme ça. Là, là on a deux petits maudits à date. Oui, c'est ça. Il y en a deux petits maudits. Oui, c'est ça. Donc, j'aurais un moins dans ma structure 5000, dans ma structure d'achat. J'achète moins de 100$ parce que je retourne 100$ de marchandises. Puis le total de tout ça, je dois ça de moins à mon fournisseur. Je vais ajouter les décimales. Donc, je dois 100 $ de moins comme achat dans mes livres. J'ai moins de taxes à recevoir du gouvernement, puis j'ai un fournisseur de moins de 114,98. Donc, si je le place, j'ai moins d'achats de 100$, moins de TPS ou de TVQ de 5$ et de 9,98$, puis j'ai moins de dettes de 114,98$. Fait que si j'avais la dette à payer à mon fournisseur, qu'on va faire la transaction suivante. Moi, j'ai une question. Aligner ma dette au fournisseur. Oui, je vois. Dans le fond, là, les autres questions qui suivent, on fait juste se baser sur les montants qu'on a fait précédemment, mettons, avec les comptes? Oui, ben quand je dis la troisième, si je paie mon fournisseur, achat moins le retour, c'est parce que je paye mon achat sur la transaction 1 moins la transaction 2. Oui. Okay, c'est correct. Je voulais juste être ça. Oui, c'est ça. Oui. Donc, ça va pour la deuxième transaction. J'achète. Comme vous pouvez voir ici, l'achat était débit, mes taxes étaient débit, mon fournisseur était crédit. Donc, j'avais plus d'achats, j'avais plus de taxes à recevoir du gouvernement, puis j'avais plus de dettes. Là, je retourne dans la marchandise, j'ai moins de dettes à mon fournisseur, j'ai moins de taxes à recevoir du gouvernement, puis j'ai moins de dépenses parce que je retourne 100$ de marchandises. Mais comme quand je vous dis, si on fait juste l'inverse, la première transaction, j'avais achat, TPS, TVQ, fournisseur. La deuxième écriture, j'ai fournisseur, TPS, TVQ, rendu rabais. C'est la même chose. Je prends mes débits, quand je veux construire mon écriture, souvent les gens en note de crédit,
je ne sais pas sur quelle barre la mettre. Tu prends l'écriture que tu as faite en achat, tu la regardes, tu dis, il faut juste que je fasse l'inverse puis que je change mon nom de compte achat pour rendu et rabais sur achat. C'est seulement ça qui va changer. C'est seulement ça qui va changer comme compte. Le reste, c'est identique, mais à l'envers. Troisième transaction, je paye mon fournisseur. Donc, quand je paye à mon fournisseur, mais j'ai acheté chez eux, puis là, je regarde à monter, on va se construire des livres en fonction par fournisseur. On va dire, bien, pour ce fournisseur-là, je lui avais acheté 574,88. Je lui avais retourné 114,98. Donc, je vais lui payer le montant net des deux. Là, je n'irai pas dans mes transactions, je n'irai pas là, dans les escomptes que vous avez vu dans le calcul de pièces. Je calcule l'escompte sur le montant à la taxe, tout ça. On n'embarquera pas là-dedans pour tout de suite. Donc, si je paye ma dette à mon fournisseur, est-ce que j'ai plus ou moins de dette en finale? T'as moins de dette. J'ai moins de dette. Puis est-ce que je vais avoir plus ou moins d'argent si je fais Moins un chèque? d'argent. Fait que Je tu vais avoir perds des moins possessions. d'argent. Donc, si j'ai moins d'argent, je vais avoir moins de possessions, comme Janelle dit. Puis si j'ai moins de dette, ben, je vais avoir moins de dette ou moins de passif. Pourquoi, Jannick, tu ris? C'est beau, Janine. C'est parce que tu me débaptises toujours. Comment je Janelle. t'appelle? Tu m'appelles Janelle, mais genre à toutes les fois. C'est sérieux? Je t'appelle Janelle. Des fois Joanie, des fois Joanne. Ça Ah, dépend Janine, comment tu te Janine. sens. OK, bon, ben mon nouveau nom, ce sera Janine. Janine Cito. Je vais t'appeler Cito. La connaissez-vous, Je vais Janine être Cito? petite puis fripée. C'est On dit parfait. Cito a dit. OK, mais c'est vrai, mais faut dire, Joannick, on n'a pas vu ça souvent. Ben non, je t'aime quand même. Janelle non plus. Fait que là, Joannelle. Je vais te prendre comme tu m'appelleras, c'est pas Ouais. grave. Mais au moins, je te parle. Ça, faut que tu saches. Tu comptes pour moi, puis je t'écoute quand tu me parles. T'es gentil. Toi aussi, tu comptes pour moi. Je suis fin un peu. OK, donc je paye ma dette. Donc, comme Suto a dit, je vais lui payer le net que je lui dois. Fait que 574,88 moins 114,90, je lui dois dans le fond 459,90. Donc, j'ai moins de dette de 459,90. J'ai moins d'argent du même montant. Et là, l'important qu'on doit se souvenir, c'est que des taxes, je n'en calcule jamais, au grand jamais, lors d'un paiement. Quand je paye une facture qui est déjà rentrée dans mes livres. Les taxes, je les inscris juste une fois. Je les ai inscrites, mes taxes, quand j'ai acheté. Je n'en recalcule pas dans mes écritures comptables quand je les paye. Parce qu'il y en a qui font l'écriture. Bon, mais je paye 459,90, puis ça comprenait un achat de 400, hein, 500 moins 100, 400. Ça comprend 25 piastres 20 piastres de TPS. Non, les taxes sont déjà calculées. Ils ont été calculées lors de l'achat. Ils ont été calculées lors de la note de crédit. C'est fait. Les taxes sont enregistrées au livre. Là, je paye ma dette. Fait que la dette que je paye, c'est 459,90 qui comprend mon 574 moins mon 114,98. Si je m'en vais en bas, bien, si je faisais ma dette de 574,88 moins ce que je l'ai payé, ce que j'ai payé à mon fournisseur, bien, je ne dois plus rien à mon fournisseur. J'ai éliminé ma dette. Fournisseur. Donc, ici, l'écriture qu'on ferait, j'irais débiter fournisseur, diminuer le fournisseur. Mon fournisseur, c'est un compte 2000 de 459,90. Voyons. 90, puis bam. Là, je fais un chèque. Donc, j'ai moins de possession. J'ai moins d'argent. 459,90. Donc, mon 574, mon 114, puis mon 459, ça balance. C'est pour ça que je dis ici que je balance. 514, 574. Ça s'élimine. Ça va, Janelle? Ouais. Je trouve ça drôle. Je réalisais même pas que tu te débaptisais. Et puis ça fait longtemps, là. Oh, oui. Je pense qu'il y a juste dans les présences que c'est correct. Ah, c'est parce que je lis le nom. J'ai toute ma liste de noms, puis là, je lis vos noms.
Mais c'est pas grave, je te pardonne. Regarde bien jeudi matin quand je vais prendre des présences. Tu veux m'appeler Suto? Les autres comprendront rien. 4e transaction. L'entreprise achète des vélos comptants pour les revendre. Là, j'achète comptant. Qu'est-ce qui va changer par rapport à ma première transaction où j'ai acheté à crédit? C'est l'encaisse. On va faire les 4 questions. Là, on va y aller plus la logique. C'est l'encaisse. Joannick dit qu'il y a l'encaisse qui change. Donc, dans le fond, c'est la dette qui change pour une encaisse. Vu que je paye en argent, je vais posséder moins, mais je n'aurai pas plus de dette. Si je paye tout de suite, je n'ai pas plus de dette. Et je vais avoir moins d'argent. Donc, j'achète à crédit j'achète comptant, je veux dire, pour 500 $. C'est la même chose que tantôt. Pour vous montrer la différence de l'écriture. Donc, j'ai plus d'achats de 500 $. On calcule encore les TPS, TVQ que j'ai à recevoir du gouvernement. Donc, 25 $ en TVPS, puis 49,88 en TVQ. Puis, tantôt, j'avais mis ma dette de 574 là. Là, j'ai moins d'argent. Je vais diminuer mon argent de 574,88. Fait que la différence est ici dans mon écriture. C'est ça qui va changer. Au lieu d'avoir fournisseur dans mon écriture ici, j'aurai banque. Mais c'est la même logique. J'achète pour 500. J'ai des taxes à recevoir du gouvernement. Peu importe si je paye comptant ou à crédit, le gouvernement s'en fout, lui. J'ai des taxes que j'ai le droit de demander au gouvernement de me rembourser. Des taxes de 25 $ plus 49,88. La TPS, c'est une taxe fédérale. La TVQ, c'est une taxe provinciale. Mais sont toutes les deux, depuis 2010 à peu près, sont gérées par le Québec. Donc, on fait une remise au gouvernement québécois pour la TPS du fédéral. C'est le gouvernement qui s'organise pour transférer l'argent au fédéral. Ce n'est plus nous qui avons un chèque à faire au fédéral puis au provincial. On fait tout ça ensemble. On demande à Revenu Québec de nous rembourser pour les TPS, TVQ. 5e transaction. Je vends un vélo. Là tantôt, j'étais dans les achats. J'ai acheté à crédit. J'ai retourné la marchandise. J'ai payé. J'ai acheté comptant. Parce que ça clôt nos achats. Là, on arrive dans les ventes. Je vends un vélo à crédit à un client. Je le vends pour 1000 $, mon vélo. Qu'est-ce que je fais? Joannick est partie, je vais en profiter. Qu'est-ce que je fais? Poser mes 2 questions. Qu'est-ce que la transaction fait? J'achète, je vends, je paye. Vendre un vélo à crédit. Je vends. Je fais une vente de vélo. Fait que si je vends, ça va être écrit dans mes ventes ici. Hein. J'ai plus de ventes parce que je vends. Je vends pour 1000 $. Donc, j'irai du côté droit de ma transaction pour dire j'ai plus de ventes. Puis, là, je vais inscrire mes taxes. C'est des taxes. Est-ce que ce sont des taxes à recevoir du gouvernement que je vais, ou ça va être des taxes à payer au gouvernement que je vends? À payer. Des taxes à payer parce que c'est un peu la mécanique que j'ai faite tantôt. Le client, je vends à mon client, fait que le client va me payer des taxes, puis moi, je vais prendre ces taxes-là, puis je vais les envoyer au gouvernement. Fait que j'ai des taxes à payer au gouvernement. Donc, si j'ai une dette à payer au gouvernement, je vais avoir des dettes, plus de dettes. 5 de 1000 $, c'est 50 $ pour la TPS. Puis la TVQ, c'est 99,75, c'est 9,975 % de 1000 $. Bon, ça se fait bien, 99,75 de TVQ. Et ce montant-là, puisqu'il achète à crédit, mon client, est-ce que j'ai plus d'argent? Plus d'argent à recevoir éventuellement. C'est ça. J'ai plus d'argent à recevoir éventuellement. J'additionnerai les 3 montants, mon 1000 $ de vente, plus ma TVQ que je lui ai chargé, plus ma TPS que je lui ai chargé, ça me donne 1149,75 que j'ai à recevoir dans mon client. Donc, si on fait l'écriture, je pourrais dire, dans vos livres, vous allez avoir compte client. Moi, j'aime bien recevoir.
pour faire le lien avec les taxes à recevoir de tantôt. Tu sais, les taxes à recevoir dans mon achat était débit. Compte client va être débit aussi ici. Donc, dans un compte 1000, qui n'est pas le compte de banque, mais il est traité de la même façon, comme Rachel a très bien dit, c'est de l'argent l'argent que je vais recevoir tantôt. C'est une somme à recevoir d'un client. Pour 1149,75, j'aurai une vente. Une vente, c'est un compte 4000. J'ai plus de produits ou de ventes pour 1000 $. J'ai une TPS à payer ou vente, comme Marilyn disait tantôt pour l'achat. Là, on le dirait pour la vente. Donc, j'ai une taxe à payer au gouvernement. Plus qu'elle est à payer, ben, c'est une dette pour 50 $. Puis j'aurai une TVQ à payer aussi ou sur vente dans un compte de dette pour 99,75 $. Donc, dès le départ, quand je vous disais tantôt, ce qui est mélangeant, c'est que j'ai dans la même transaction, j'ai du à recevoir puis j'ai du à payer. C'est ça qui peut vous mélanger. Des fois, vous avez tendance à écrire ici taxe sur achat ou taxe à recevoir dans votre écriture. Puis le mettre au crédit. Fait que ça va être une écriture. Les montants vont être bons. Ils vont être dans la bonne colonne, débit ou crédit ou gauche-droite, mais ils ne seront pas dans les bons comptes. Fait qu'il y aura une erreur de compte à ce moment-là. C'est beau? Je passe à la suivante. 6e transaction. Le client retourne de la marchandise que j'avais acheté, qu'il avait acheté à crédit ou que je lui avais vendu à crédit. Je pense que c'est peut-être une erreur dans votre document, c'est que j'avais vendu à crédit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que le client fait? Retourne la marchandise. Retourne la marchandise. Merci, Alexandre. Puis comment il le fait? On ne le fait pas comptant, on le fait à crédit. C'est ça, à crédit. Donc, si le client retourne la marchandise, dans le fond, on le considère comme si on avait moins vendu au client. Hein? Là, on diminue la vente. Mais comme tantôt, on avait dit que l'achat était sans un compte rendu et rabais sur achat. Ben, deuxième exception qui arrive dans nos livres, Marilyn, c'est qu'on va ajouter un compte qui s'appelle rendu et rabais sur vente. Donc, j'aurais moins de ventes on disait que c'était pour 200 $. J'avais vendu pour 1000, je diminue ma vente de 200, mais je vais le mettre dans un compte. Rendu et rabais pour vente. C'est un compte de vente dans la structure des 4000, puis je vais le diminuer de 200 $. Je vais diminuer dans le fond de ma vente. Ma vente ici, elle était du côté droit, mais là, mon rendu et rabais sur vente va être du côté de gauche. J'aurais naturellement mes taxes qui étaient à payer au gouvernement, mais puisque mon client me retourne la marchandise, que je lui ai émis une note de crédit, ben, les taxes que j'avais faites sur ma vente étaient à payer au gouvernement, mais je vais en avoir moins à payer au gouvernement parce que je lui retourne la marchandise. J'enlève les taxes que je lui avais calculées sur sa facture. Je rembourse à mon client aussi des taxes qu'il n'aura pas à me payer. Donc, mes taxes à payer vont diminuer. 5 de 200, ça donne 10 $ de TPS, puis 9,975 % de 200, ça donne 19,95 $ de TVQ. Donc, dans mon écriture, j'aurais TPS à payer ou sur vente, hein, même affaire. Puis j'aurais une TVQ à payer sur vente. C'était une dette, donc c'est des comptes 2000. J'en ai moins. Donc, j'aurai un 10 $ de moins. J'aurai un 19,95 $ de moins. Puis mon compte client diminue parce que je lui envoie moins du total. 229,95. Donc, ma dette diminue de 229,95.
Fait qu'ici aussi, c'est la même chose que l'achat. Tu sais, tantôt, l'achat, l'écriture de note de crédit était à l'inverse de mon achat. J'avais dit que mon achat était débit, mes taxes étaient débit, ma dette est crédit. Je retourne, je prends mes débits, je les mets crédit, je les glisse à droite pour que ce soit du crédit. Je transfère mon crédit qui devient débit. Ça va être la même chose pour la vente. La vente, j'ai plus de montant à recevoir de mon client. Il me retourne la marchandise, je vais avoir moins d'argent à recevoir de mon client. J'avais des ventes. J'avais plus de ventes, plus de taxes à payer. Mais là, je vais avoir moins de ventes ou moins de rendus et rabais sur vente. La seule différence dans l'écriture, c'est ces deux comptes-là. J'ai moins de taxes à payer. Puis moins de clients. C'est la même écriture, mais dans le sens inverse. Primordial à se souvenir. Il y en a encore beaucoup là, dans vos premiers devoirs de traitement de pièces. Vous faites l'erreur. Vous traitez la note de crédit de la même façon qu'une facture. C'est l'inverse, parce que c'est ça que je vous dis, c'est la même chose. Fais juste prendre ton écriture puis vire l'autre côté. Puis on change juste un nom de compte. C'est tout. Puis peut-être aussi depuis le début, si vous remarquez que les taxes suivent toujours l'action qu'on fait. C'est quoi l'action que j'ai faite dans ma première transaction? J'ai fait un achat. Si mon achat est à gauche, ben, l'action des taxes va suivre l'action de l'achat de ce que j'ai fait. Donc, mes taxes suivent l'action. Donc, mes taxes étaient débit ou gauche, mes taxes sont gauche. Je retourne la marchandise à mon fournisseur, j'avais moins d'achats, c'était à droite, j'ai moins de taxes, à droite aussi. Donc, ça suit l'action que je fais. Le paiement, je disais que je n'avais pas de taxes à faire. Puis la vente, c'est la même chose. J'ai vendu, j'ai eu plus de droite, bien, mes taxes vont à droite. Ça suit l'action de la vente. Puis ma note de crédit, ça suit l'action de la note de crédit. Parce que ça aussi, des fois, vous allez mettre, pour ma vente, vous allez mettre 1149,75. Vous allez mettre dans le compte client, vous allez mettre la 1000$ en vente, vous allez mettre les taxes ici au débit. Mais là, ça ne balance pas. Si j'additionne ça, ça me donne 1299,50. Je donne 1000 à droite, ça c'est impossible, ça ne balancera pas. En comptabilité, il faut que ça balance. Si ça ne balance pas d'une scène, ça va avoir une erreur. Ça doit absolument balancer. Ça ne peut pas être le même montant à gauche ou à droite dans l'écriture. Vous êtes tranquille aujourd'hui? Je parle trop peut-être? 7e transaction. Le client paye une facture qui achète. Naturellement, si le client, s'il paye une facture, c'est parce que la facture, c'est aussi à se souvenir. Vous allez dire, mais s'il me paye une facture, vous allez inscrire la vente dans l'écriture du chèque. Si quand on vous met dans la situation, le client paye la facture numéro un tel, c'est parce que si vous payez une facture, le client, c'est parce que vous lui avez vendu à matin, hier, avant-hier, le mois passé. La transaction de la vente est déjà au livre. Ce n'est pas une vente comptant. Il fait juste payer sa facture. Comme ici, tantôt, dans mon achat, là, j'avais un achat à crédit, j'avais augmenté ma dette. Après ça, j'ai payé ma dette. J'ai fait fournisseur à banque. Je n'ai pas calculé de taxes lors de mon paiement parce que la facture ou les taxes avaient été enregistrées lors de mon achat avant. Mais quand j'ai fait tantôt j'ai fait un achat comptant tantôt, la report 1314. C'est laquelle? J'ai fait un achat comptant tantôt? C'était dans les débuts, là, comme le 4e ou le 3e. Oui, c'est ça. J'ai peut-être pas fait l'écriture. J'ai pas fait l'écriture ici, c'est ça. C'est ça. Tu as raison. Jannick. Ça se dit bien, Jannick. C'est correct, ça me va. Fait que là, quand j'ai fait mon achat tantôt, ben, c'est la même chose. Là, j'ai calculé mes taxes lors de mon achat parce que l'achat n'était pas au livre avant. Si le client arrive, puis, ou mettons, je vais chez mon fournisseur plutôt, puis j'achète, puis je le paye tout de suite. Et je paye mes taxes. Fait que là, mes taxes, vu qu'ils n'étaient pas enregistrés dans mes livres avant, mais là, je les enregistre lors de mon achat parce que je fais un achat comptant. Et quand je paye une dette ou que le client me paye sa dette ou son client,
mais je ne recalcule pas des taxes. 7e transaction. Donc, je disais que le client paye une facture. S'il paye une facture, c'est parce qu'elle est déjà enregistrée, c'est ça que je voulais dire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour ne pas poser les deux questions. C'est le client Ouais. qui paye l'entreprise. Fait que le client, il y a ce qu'il y a plus de. Est-ce qu'on a plus à recevoir du client? Est-ce qu'on a moins Mais à dans recevoir le fond, du client? le compte client descend. Le compte client descend. Puis la possession. Hein? Moi, je te suis. T'écoutes. OK. Ben dans le fond, moi, je descendrais le compte client. Puis il y a plus dans la caisse. Vu que c'est les deux dans la possession du. C'est ça. Ça augmente les. En tout cas, bref, ça. Tu dis vrai. La caisse augmente, le compte client descend, fait que ça s'équilibre. C'est ça. Donc, si je me ramène à ce que Rachel disait tantôt, c'est de l'argent temporaire qu'on va avoir. Voyons, je vais le dire. Qu'on a à recevoir d'un client. C'est temporaire. Fait que là, temporairement, j'ai vendu à crédit, c'est dans un compte qui s'appelle compte client. Puis là, je reçois l'argent, mais je vide mon compte client, puis je le rajoute dans mon compte de banque. C'est juste un switch d'argent. Je reçois un chèque, j'ai plus d'argent. Puis s'il me paye la facture, il me paye le montant qu'il me devait avec les taxes. Ça aussi, vous faites une fois l'erreur. Vous allez encaisser seulement le montant de la vente. Ben non, si le client ne peut pas vous payer juste la vente, ce qu'il a acheté, il vous doit payer la dette au complet. Comme quand vous allez chez McDo. Vous allez acheter un trio Big Mac chez McDo, puis s'il est 9,99, vous ne direz pas à caissière, je te donne juste 10$. Ça ne me tente pas de te donner des taxes. Ça va dire, ben, tu n'auras pas ton hamburger. Paye les taxes, sans ça, tu ne mangeras pas. Fait que tu n'as pas le choix. Les taxes, c'est obligatoire. On ne peut pas choisir de dire, ça ne me tente pas de payer les taxes aujourd'hui, je ne les payerai pas. Donc, je reçois c'était 2500 que le client, j'avais facturé au client. Une vieille facture, ce n'était pas la transaction qu'on avait faite avant. Donc, il me doit 2500. Fait que s'il me devait 2500, il ne m'en doit plus. Je diminue son compte client. Puis comme Joannick disait, j'encaisse 2500. Joannick. Tu peux dire juste Joe. Ça va être moins compliqué. Non, ça, j'aime pas ça, par exemple. Ça, j'aime pas ça. Joe, puis Sam, puis non, non, c'est Samuel. Ben, au moins. Ben, on dit pas jeune, pas Geneviève. C'est pas non plus Suto. Non, je sais que c'est pas Suto. Non, c'est parce que Jannick, en tout cas. Donc, le client me doit moins d'argent, j'ai moins d'argent à savoir de lui, puis j'ai plus d'argent dans mon compte de banque. Je possède plus d'argent, puis je possède moins de compte client que 2500. 8e transaction. Je vends un vélo comptant et à crédit à un client. Là, on complique un peu l'affaire. Je le vends 500, mon vélo, et le client me donne un acompte de 200 $. Qu'est-ce que. Plus de compte client. Plus de taxes à recevoir. Continue. Puis ça, c'est tout plus. Fait qu'après ça, le moins, c'est. Je vends un vélo. Ouais. Puis plus de revenus, là. Plus de ventes. Là, tu avais commencé à dire j'ai moins. Plus de 4000, là. C'est ça. Fait que là, dans le fond, plus de 1000 puis plus de 4000. C'est ça. Fait que là où je t'aurais corrigé, je te corrigerais votre mentalité de dire à gauche c'est plus, puis à moins, puis à droite c'est moins. Parce que tu as dit il y a un moins de, mais dans le fond, c'était pas un moins, tu l'as dit, c'était un plus de vente. Plus de vente. Mais on a tendance à dire à gauche c'est plus, puis à droite c'est moins. C'est plus dans ma tête pour balancer, je le mets. Ça, mais tu sais, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Enlevez-vous ça de la tête. Des bicrédits. Il y a plus de possession à gauche, puis il y a plus de dette à droite. Oui. C'est pas parce que c'est gauche que c'est plus, puis c'est pas parce que c'est droite que c'est moins. Ça va pas comme ça. Bam. Sûr. Donc, si je vends 500 $, puis il m'en paye 200 comptant. Fait que là, on peut-tu dire, on peut-tu commencer? Moi, je le traiterais comme ça. Je dirais, je vais faire ma vente. Ça va me permettre de calculer ma taxe sur mes ventes. Après ça, j'ai déterminé comment il me paye en argent, puis comment il me doit à crédit. J'ai à recevoir de lui à crédit. J'irais comme ça. Ça serait plus facile. Parce que là, vous allez avoir. Il y en a qui vont faire là, calculer la taxe sur le 200.
calculer la taxe sur le 300 que j'ai à recevoir, puis ils vont calculer 2 taxes totalement inutiles. On fait la taxe sur la vente. On ne fait pas la taxe sur le montant qu'ils me donnent, sur le montant que j'ai à recevoir. On calcule la taxe sur le montant que je vends. Fait que là, je vends pour 500. Fait que j'ai plus de ventes. Puis plus de ventes, c'est à droite de l'équation. Si je fais ça, là, j'oublie le montant qui me doit, puis le montant qui me paye comptant, je fais juste mes taxes. Là. Les taxes sur le 500. Je vais avoir des taxes à recevoir de mon client de combien? 5% de 500, ça me donne... 25. Elle crie. 25 $. C'est correct, Marilyn Lévesque? Ça va-tu? Oui, ça va? OK, c'est bon. Puis, il y a une TVQ de combien? 49,88. 49,88. C'est ça, le gouvernement n'aurait pas pu être plus, il me semble, facile de dire 10 %. C'est tellement plus facile. 9,975. Enfin, on ne critiquera pas, là, mais mettons que ça ne marche pas. Donc, j'ai un plus de vente de 500 à droite. J'ai un plus de 25, plus un 49,88 au débit ou à gauche de ma transaction. Donc là, ça ne balance pas. Là, il me reste le montant que je vais recevoir de lui. Je reçois de mon client. C'est correct, ma taxe? C'est pas correct pantoute dans ma taxe, là. Vous m'avez tout laissé faire, puis là, je m'aperçois que ça ne marche pas pantoute. Moi, je l'avais mis dans le moins. Ben oui, tu l'avais mis dans le moins où? Ben, dans le moins des possessions. Moi, dans le moins des dettes. C'est ça. C'est dans le OK. moins des dettes. C'est dans le plus des dettes. Ouais, dans le plus, c'est ça. Dans le C'était plus du même des bord. dettes. C'est ça. Tu vois, moi, j'étais parti, là, puis je me disais, il manque des lignes dans mon tableau, ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Arrêtez-moi. Arrêtez-moi. Dites Serge. Cherz. Sergei. Il y en a qui m'appellent Cherz des fois. Cherg. Donc, j'ai plus de dettes de taxes parce que je les ai vendues aux clients. Fait que là, je dois l'envoyer au gouvernement. Fait que j'ai plus de dettes de TPS de 25$. J'ai plus de TVQ de dettes de 49,88. Des TPS sur vente, TVQ sur vente ou des TPS à payer. Et là, donc, ça me donne, tout ça, ça me donne 574,88. Puis là, le client me dit qu'il va me donner 200 d'acompte. Il ne me donne pas 200 plus les taxes d'acompte. Il me donne 200 d'acompte. Fait que j'aurais un montant, j'aurais plus d'argent de 200. Là, je fais le net des deux. Si tu me donnes, si ma facture totale est de 574,88, tu me donnes 200, je vais en avoir à recevoir de toi 374,88. Il faut que ça balance, hein, comme je disais tantôt. Il faut que mon côté gauche balance avec mon côté droit. Avec mon côté gauche, j'additionne ça, ça me donne 574,88. J'additionne mon côté droit, ça me donne 574,88, je balance. Fait que j'ai plus de ventes. Plus de ventes, c'est des produits, ça augmente à droite. Au crédit. J'ai plus de dettes à payer au gouvernement, donc mes dettes augmentent au crédit. À droite aussi, parce que c'est les trois du centre. Dette, équité, puis mes ventes, ce sont des comptes de centre dans ma main comptable. Ça augmente au crédit à droite. Puis j'ai plus de possession en argent. J'ai plus de possession en argent à recevoir de mon client. Puis la possession, c'est débiteur et c'est à gauche de la transaction. Ma main comptable, actif, puis mes charges, actifs, puis mes charges augmentent à gauche de la main comptable. Ça va pour ça? Oui. Oui, ma gang d'endormis le matin. 9e transaction. C'est enregistré. Hein? Fait que là, on va m'écouter. À un moment donné, on va m'écouter. Un prof va m'écouter et va dire il a dit aux élèves qui sont endormis, mais il est donc bien pas fin. C'est pas grave, j'assume. J'assume. On va pleurer. Puis là, on va pouvoir. Ça va être enregistré aussi, les pleurs. C'est qu'il faudrait qu'on laisserait tous nos micros ouverts. Parce que des fois qu'on parle, mais tu nous entends juste pas. Ben, laissez vos micros ouverts. Laissez vos micros ouverts.
C'est sûr, si vous gardez votre micro fermé, puis je vois juste vos lèvres, moi, j'ai mon écran à droite ici, j'ai les caméras dans le centre, puis j'ai mon texte dans ma face. Hey, le gars, il a un œil de bon. Donnez-y une chance. C'est celui-là qui est bon. Alors, 9e transaction. Je pensais au début, je vais sortir, je vais faire mon petit jeu comme Julie, là, tu sais, qui pige des noms. Là. Je vais piger pour que vous ne pas. Je ne ferai pas ça, ça va les tanner. Ça va sentir tout petit stressé. Ben, J'espère c'est qu'il ne ça lèvera que pas tu sa main. faisais, J'espère qu'il ne lèvera pas sa main. les autres capsules, Serge? Comment? C'est pas ça que tu faisais, les autres capsules, me semble? Il me semble que je faisais ça, hein, je pigeais des noms. Je pense que je vais faire ça. La semaine prochaine, soyez avisés, là, genre un nom, vos noms dans un chapeau, puis je vais piger vos noms, vous allez devoir répondre. Tout le Ben, monde dans va le pire participer. des cas, on le saura pas, c'est pas plus grave. C'est ça, c'est ça. Ben, c'est effectivement ça. Puis je ne rirai pas de vous autres. Un petit peu, mais pas beaucoup. Mais non, j'avais de la vie. 9e transaction, le propriétaire. Ah, là, on commence avec les transactions du propriétaire. Ah, il est du tannant, Serge. Hein? Mais j'insiste parce que c'est là que vous échouez. Les transactions du propriétaire. Donc, le propriétaire part avec une calculatrice pour la donner à son fils. C'est un prélèvement. C'est un prélèvement. Pourquoi tu dis que c'est un prélèvement, Joannick? Parce qu'il enlève de la valeur à l'entreprise, puis il s'enlève de la valeur à lui-même, dans le fond. Vu que l'entreprise est moins une grande valeur. Parce Il qu'elle enlève de la possession. valeur à l'entreprise. C'est ça, effectivement. Tu as entièrement raison. Donc, tu construirais l'écriture comment? Ou mettons, pas l'écriture, mais dans le tableau, si tu l'inscrirais comment, cette transaction-là? Ben, j'enlèverais de la possession parce qu'il enlève des fournitures de bureau, mettons. OK, fait que tu n'enlèverais. Là, on dit que on estime que la calculatrice valait 50$. Ben, je sais pas, là, 10$, mettons. Une petite Non, mais calculatrice, là. Je t'ai dit 50$. J'ai vu 50. Ben, c'est parce qu'elle est vieille. Fait que mettons 10. Non, 50. 50. J'y vends 50. Arrête de changer mon montant. Elle change tout mon tableau. Enlève 50, là. Puis là, dans le J'ai fond, moins de possession de 50? Oui. OK. Est-ce que c'est une transaction taxable ou non, d'après toi, ça? Ben, elle a déjà été taxée, fait qu'elle n'est plus taxable. Ah, mais mauvaise réponse. Ah ouais, elle est taxable? Justement, puisqu'elle a déjà été taxée, ben on doit la taxer. Ou tu l'as comme Parce que tantôt, genre un quand je retrait de je sais pas quoi? Comment? Comme tu as fait tantôt? La note de crédit. Ouais, c'est ça, hein? OK. C'est ça. Parce que dans le fond, il faut garder en tête que puisque l'entreprise est taxable, tu sais, je me suis inscrit aux taxes, tout ça, fait qu'à chaque fois que je vends, je facture de taxes à mon client. À chaque fois que j'achète, je paye de la taxe à mon fournisseur. Là, c'est pas parce que la calculatrice s'en va au fils du propriétaire que soudainement, c'est plus taxable. Le gouvernement, lui, il s'en fout. Que ce soit au propriétaire ou que ce soit à quelqu'un d'autre. Puisque tu as récupéré la taxe lors de ton achat, tu sais, maintenant, il l'a acheté jadis à 200$ la calculatrice. Il a récupéré les taxes sur le 200$ qu'il avait acheté. Là, le gouvernement dit, ben là, OK, tu t'en es parti, il faut que tu la vendes. Même si c'est au propriétaire, ça ne sera pas une vente, mais Ben, vu que c'est un prélèvement, il faut que ce soit va être taxable. OK. Fait que dans le fond, tu as TPS sur achat, TVQ sur achat, puis tu vas l'enlever à débit sur un prélèvement. TVQ sur vente. Ben, c'est vrai, il vend. Ça va aller au crédit? J'aurai des taxes à payer au gouvernement sur la vente que je fais à mon propriétaire, même si ça ne s'appelle pas une vente, là. C'est juste pour dans les. TVQ sur vente. C'est ça. Fait que j'aurais 5% sur 50$, j'aurais 2,50$ de TPS. C'est un débit 3000 prélèvements. J'aurais une TVQ de 4,99$ dans mon TPS sur vente, puis j'aurais un débit au compte prélèvement. Prélèvement de combien? La totale. 56, 57. La totale. 57 et 49. 57 et 49. Ça. Fait que il n'y a pas d'opération monétaire. Il n'y a pas eu d'argent du tout de circuler. Puisque c'est le propriétaire, il est pris la calculatrice, il l'a mis dans son attaché-caisse, puis il est parti, puis il l'amène à son fils. Là, j'ai mis 50$ parce que dans mon temps, les calculatrices Joannick coûtaient cher. Aujourd'hui, tu en as chez Dolorama à 2$. Maintenant, j'en ai dans l'ordinateur, toi. Ben oui, en plus de ça. Moi, quand j'ai commencé à travailler, il n'y avait pas d'ordinateur. Je faisais ça mitaine, à la main. Là, comme dans le traitement de pièces. Je m'excuse, mais c'est comme si ça ne balance pas. Moi, j'ai mis équité à 57 dans le plus, vu que c'est un prélèvement. Ben, s'il prélève. Parce que là, tu as 50 dans la possession,
tu as des en dettes moins, en moins, à mais... droite. Ah, oui, excuse-moi, c'est beau. Moi, je suis pas réveillée. Mais c'est pas grave, mais on va la réexpliquer. J'ai moins de possession, j'ai plus de taxes à payer au gouvernement. Puis j'ai moins Les moins se d'équité. mélangent. C'est beau. C'est Puis juste parce l'entreprise a que... moins d'équité. Ouais, puis quand tu fais ton écriture comptable, ton prélèvement, il est Au débit. Au au début, parce débit, qu'il c'est descend ça au qui début. m'aide. C'est un Puis petit tu descends maudit. ton encaisse. Ah, OK, C'est ouais, ça. c'est ça. Un C'est pour petit C'est ça. maudit. comme Marilyn disait tantôt, effectivement, il va dans le sens contraire de l'équation. On dit que l'équité, c'est les comptes du centre Oui, oui. augmentent au crédit, mais ils peuvent diminuer. Hein. Oui, Fait que non, lui, c'est beau. en gros, le prélèvement augmente, mais ça, dans la logique de l'équation, ça fait diminuer la valeur de l'entreprise. Ben oui, c'est parfait. C'est moi qui ai la lune. Ça reste une équation de maths, hein? Moi aussi, je suis dans le supposé d'être de même, puis c'est de même qu'il faut que tu l'écrives. C'est Oui. tout. Ben, oui, effectivement. C'est Puis des- il y a des comptes Formule. il y a des comptes qui ne diminuent pas. Comme les comptes de rendu et rabais. Là. Rendu et rabais sur achat, rendu et rabais sur vente, ce sont des comptes qui sont dans le sens contraire de l'équation, mais ils ne sont jamais dans l'autre sens. Un compte rendu et rabais sur achat, ce sera toujours crédit. Il n'y aura pas de rendu et rabais sur achat débit. Ça n'existe pas. Rendu et rabais sur vente, c'est la même chose. Il n'y aura pas de. Si c'est un compte débiteur, il va toujours être débit. Le compte de prélèvement va toujours être débit. Le compte de TPS sur achat, TPS sur vente, ils peuvent être dans le sens inverse, dépendamment de la note de crédit. Je fais une note de crédit, ben, là, je revire de sens ma TPS. Mais il y a des comptes dans la structure qui ne changeront jamais de sens avec le temps. C'est avec ceux-là qu'il ne faut pas trop réfléchir. Ben, souvent, c'est. Ça aide de ne pas trop réfléchir. Ouais. Juste le savoir. Effectivement. Mais il y a plein de trucs, comme tantôt, on revient à la note de crédit, c'est le sens inverse de la note de l'écriture de la facture. On fait juste changer un nom de compte. Ça, je le dis, je le redis sans cesse. Puis les élèves, vous faites quand même des erreurs. C'est la même écriture qu'un achat, sens inverse. Change un nom de compte. Un prélèvement, c'est toujours débit. Rendu rabais, c'est toujours débit. Mettons, rendu rabais sur vente, c'est débit. Rendu rabais sur achat, c'est toujours crédit. Des notions comme ça qu'on peut prendre en note pour être sûr de ne pas se tromper. Un investissement, c'est toujours crédit parce que ça augmente la valeur de l'entreprise. Puis, il y a seulement 2 comptes qui existent dans l'équité où on peut modifier durant l'année d'opération. C'est investissement crédit puis prélèvement débit. Il n'y en a pas d'autres comptes. Il n'existe pas. Il en existe un sommaire qu'on va utiliser juste une fois par année. Numéro 10. Le propriétaire paye son compte d'électricité personnel avec le compte de banque de l'entreprise. Donc, le propriétaire, il prend de l'argent de l'entreprise, puis il paye son compte à lui, pas le compte de l'entreprise. Il y a moins d'équité. Il y a puis moins il y a moins de d'équité. possession. Puis on ne surveille pas les taxes parce que c'est son compte à lui, pas le compte de l'entreprise. Alléluia. Bon, je me suis réveillée. Alléluia, Rachel. Bravo, bravo, bravo de A à Z. Oui. On n'a pas de taxes parce que c'est le compte d'électricité du propriétaire. Puis le propriétaire, lui, il aurait dû faire, comme j'avais dit à la première capsule, qu'est-ce qu'il fait à jouer dans l'argent du compte de banque de l'entreprise? Joue avec ton compte de banque à toi. Mélange pas les affaires. Là, il a joué dans la mécanique. Il a dit, je vais prendre l'argent dans le compte de banque de l'entreprise parce que moi, je n'en ai pas d'argent. Je vais payer mon compte d'électricité. Donc, la facture se totalise, c'était 100$ plus les taxes. Ça donne 114,98 avec les taxes. C'est facile, là. 5 puis 9,975 Le total des deux, pour vous aider, ça donne 14,975 Donc, ça donne 114,98 Donc, l'entreprise vaut moins cher de 114,98 puis l'entreprise a moins d'argent. Puis c'est disconnected. Entendez-vous? C'est-tu revenu? Le oui, c'est correct. Là, ça sonne comme si quelqu'un m'appelait. Je suis toujours là, oui, vous m'entendez? Test one, two. Bon. On te voit aussi. Donc, ce n'est pas 174, c'est 114,98. Donc, à se souvenir pour le propriétaire, si c'est ses affaires à lui, mais il prend l'argent de l'entreprise, on ne tient pas compte des taxes. Si le propriétaire prend des choses de l'entreprise, c'est taxable.
Numéro 11, le propriétaire rapporte un ordinateur pour l'entreprise. Là, il fait un don d'ordinateur à l'entreprise. Quand lui, il l'a acheté, l'ordinateur, là, parce qu'on embarque les taxes, ça, première question qu'il faut se poser, c'est-tu taxable, c'est-tu pas taxable, qu'est-ce que je fais avec ça? Quand lui a acheté un ordinateur pour son fils, mettons, il a payé la facture à Best Buy, puis il n'a pas pris la facture, puis il ne l'a pas mis dans son entreprise pour récupérer les taxes. Il n'a pas pu récupérer les taxes. Donc, son achat était taxable, mais n'était pas récupérable par le gouvernement, les taxes qu'il a payées quand il a acheté. Donc, si ce n'était pas taxable à ce moment-là, ben, il ne facturera pas des taxes quand il donne à l'entreprise. Il n'est pas inscrit aux taxes comme individu. Ça va faire comme le compte d'Hydro, mais dans des parties différentes. C'est ça, effectivement, dans le sens inverse. Parce que là, il ajoute de la valeur à l'entreprise au lieu de diminuer la valeur de l'entreprise. On disait que j'avais estimé que l'ordinateur valait 600 $. Donc, est-ce que l'entreprise a plus de valeur, moins de valeur? Ben, l'entreprise, elle monte en possession, puis lui, il descend en possession. L'entreprise monte en possession pour l'ordinateur. Elle a plus d'ordinateurs de 600 $. Puis lui, plus de possession, diminue. Plus moins de valeur. Plus d'équité. Mais là, elle a plus d'équité. José, j'aime ça, plus d'équité. Toi, Joannick, tu as mélangé la comptabilité du propriétaire avec la comptabilité de l'entreprise. Tu as dit qu'il y a moins de valeur. Lui, il a moins de valeur. Lui, il donne. Fait que lui, il perd quelque chose. Fait que lui, il augmente au débit. Non? Mais lui, sincèrement, nous autres, on s'en fout complètement de lui dans l'entreprise. Lui, pour nous autres, il n'existe pas parce qu'on fait de la comptabilité de l'entreprise. Fait que l'entreprise, est-ce qu'elle vaut plus cher grâce à lui? Oui. Ah, c'est ça. OK. Ah. Parce que moi non plus, je suis plus là, je suis rendu. Ouais, un peu, là, je commence à m'endormir. Je suis endormant. L'entreprise vaut plus cher grâce au propriétaire. L'entreprise a plus de possessions, elle a plus d'actifs, elle a plus d'ordinateurs. Ça peut être les trois termes. Si elle a plus de possessions, c'est du côté gauche, c'est débit. Puis l'entreprise vaut plus cher grâce au propriétaire. Donc, l'équité de l'entreprise augmente. Donc, c'est un plus au débit. Donc, 600 crédits, 600 débits, ça balance. Il en reste 3 transactions, on a le temps. On va faire ça rapidement. Le propriétaire retire de l'argent du compte de banque de l'entreprise. Le compte de banque, lui, il faut qu'il paye son épicerie. Là. Fait que, puis, il n'y a pas de paye. Hein. Je vous disais que l'entreprise, un propriétaire d'entreprise individuelle n'a pas de salaire. C'est illégal au point de vue du gouvernement. Fait qu'il ne peut faire que des retraits ou des prélèvements pour ses besoins personnels. Donc, il part avec 500 $. Il y a moins de possession. Il y a moins de possession. À droite. Puis, qu'est-ce que l'autre... Y a-tu fait un achat? Y a-tu fait une vente? Ouais. Moins d'équité. Il y a moins d'équité. Il y a moins d'équité. Il y a moins d'équité de 500. Donc, l'entreprise vaut moins cher à cause du propriétaire. Tu sais, elle vaut plus cher de 600 $ d'ordinateur parce que grâce au propriétaire, elle vaut moins cher à cause du propriétaire. Si vous avez moins d'argent quand vous achetez des paires de souliers à cause de vous autres. C'est pas grâce à vous autres, c'est à cause de vous autres. Donc, l'entreprise a moins d'argent, puis elle vaut moins cher à cause du propriétaire, 500. Pas de taxe, naturellement, parce que l'argent, c'est pas taxable, on s'entend. S'il fallait qu'on en arrive là, on ne sortirait pas. L'argent, c'est pas taxable. Numéro 13, le propriétaire paye le compte de téléphone de l'entreprise avec son argent personnel. Fait que là encore, il mélange les affaires. Là, tantôt, il prenait l'argent de l'entreprise pour payer son compte à lui. Là, il fait l'inverse. Il prend son argent à lui puis il paye le compte de l'entreprise. Le compte de téléphone était de 75 $. Est-ce que l'entreprise a plus de dépenses? Est-ce que moins d'argent? Est-ce que... Et là, il y a plus de taxes. 75 $ plus taxes. C'est taxable, l'entreprise. Il va avoir taxable parce que c'est le compte de banque c'est le compte de téléphone de l'entreprise. Fait qu'il va y avoir des taxes là-dessus. Fait qu'on pourrait tout de suite régler les taxes si vous voulez. 5 % de 75 $, ça donne... Je n'ai pas de calculatrice. Ça donne 3,75 $. Est-ce que les taxes sont à recevoir du gouvernement ou à payer au gouvernement? À recevoir. J'ai fait un achat. Fait que si je fais un achat, je le paye l'achat à mon fournisseur, puis je me reviens d'abord, puis je demande au gouvernement de me payer. Fait que ça va être une taxe à recevoir du gouvernement. Tu as raison, Rachel. 3,75 $. Je vois une TVQ aussi, hein, j'imagine. Le 7,48 $. Le TPS à débit côté gauche, le TVQ va être débit côté gauche. Puis, j'ai
Est-ce que j'ai un prélèvement? Est-ce que j'ai un apport? Est-ce que j'ai des ventes? Est-ce que j'ai des achats? J'ai-tu une Ben, c'est dette? un prélèvement, là. C'est un prélèvement? Oui. Ouais. D'accord avec ça, toi, Rachel? Ben, c'est un Moi, je apport. dirais un investissement, plus Un d'équité. apport, c'est un Un apport, je investissement. m'excuse, puis tu le mets dans plus d'équité parce que tu as sorti de l'argent de tes sous à toi, mais tu l'as donné à la compagnie. C'est ça. C'est ça. Fait que là, vu qu'on fait la comptabilité d'entreprise, fait que l'entreprise vaut plus cher grâce au propriétaire, encore là. Puis puisque De c'est un compte 86 et taxable, 23. ça fait que l'entreprise vaut plus cher de 86 et 23. Fait que là, je balance toujours pas, il manque mon 75$. Mon 75$, je le mets où? Dans les achats, parce que c'est une charge. Une charge, c'est ça. C'est pas un achat pour revendre, mais ça fait partie des charges de l'entreprise. Téléphone, électricité, comme je disais l'autre jour. 75$. Donc, j'ai plus de dépenses de téléphone. Plus téléphone, c'est une charge, c'est débit à gauche. J'ai plus de taxes à recevoir du gouvernement, c'est du débit à gauche. Puis l'entreprise vaut plus cher de 86,23 à droite. Donc, 75 plus 3,75 plus 7,48, ça me donne 86,23. Ça balance encore. Dernière transaction. Le propriétaire prend l'argent d'une vente au comptant faite par l'entreprise. Ça, là, il a vraiment mélangé ça. Fait que là, la compagnie a fait une vente. Puis au lieu de prendre l'argent et le mettre dans la caisse enregistreuse de l'entreprise, il l'a pris et il est parti avec. Ce qui arrive aussi. Dans vos exercices, moins, mais ça arrive quand même dans la vraie vie. Parce que la vente était de 60 $. Fait que l'entreprise a. Qu'est-ce qu'on a fait? L'entreprise fait une vente au comptant. Fait que là, plus de ventes? Moins de ventes? Plus Mélanie dit plus de ventes. Plus de ventes. Fait qu'on a plus de ventes pour 60 $. Si l'entreprise a fait une vente, elle est taxable, la vente. Fait que j'aurais une taxe à payer au gouvernement ou une taxe à recevoir du gouvernement si j'ai vendu? À C'est payer. TPS, TVQ sur vente. TPS, TVQ sur vente. J'ai une taxe à payer au gouvernement, TPS de 3$, une TVQ de 5,99$. Si l'entreprise avait vendu et l'argent avait été dans le compte de banque de l'entreprise, elle aurait été où? Si ça avait été ça. L'entreprise aurait eu plus d'argent. Ouais, Dans dans la la caisse. caisse. Je l'aurais mis ici, 8,90$, je l'aurais mis ici, mais là, c'est pas ça qui s'est passé. Le propriétaire, au lieu de mettre l'argent dans la caisse, il l'a mis dans ses poches. Fait qu'il est parti avec, dans l'équité moins. Fait qu'il a fait un prélèvement de 68,99$. C'est juste un jeu de compte. Au lieu d'avoir plus d'argent, l'entreprise n'a pas plus d'argent, elle vaut moins cher à cause de. Elle a fait une vente, puis le torieux, il est parti avec l'argent. Fait qu'il a laissé. Il y a moins d'argent dans le compte de banque. Si on regarde tout ça, dans ma possession, j'ai un côté gauche de 4 985,62, côté droit 4 444. Dans mes dettes, j'ai moins de dettes de 604, j'en ai plus de 815. J'ai moins d'équité de 741, j'ai plus d'équité de 686. J'ai moins de ventes de 200, j'ai plus de ventes de 1560, j'ai plus de charges de 1075, puis j'ai moins de charges de 100 $. Si j'additionne tous mes côtés gauche de la structure, ça me donne 6706,91 qui est là, puis qui est dans votre barre d'état en bas. Là. Si vous sélectionnez toutes les cellules du côté gauche, ça va être la même chose du côté droit. Pour sélectionner les cellules, vous savez comment faire. Là. Cliquez sur une cellule, contrôle, vous tenez votre bouton contrôle, puis vous sélectionnez les cellules que vous voulez. S'il y a des données chiffrées, des chiffres, ben ça va s'additionner dans la barre d'état en bas de votre tableau Excel. Ça va vous donner un indice si ça balance. 7606,91. Donc, mon équation balance. À se souvenir, j'ai fait je vous l'avais déjà présenté la semaine dernière. Sincèrement, c'est primordial que si vous n'êtes pas capable de le comprendre, vous devez l'apprendre par cœur, comme Marilyn disait. À un moment donné, il y a trop de choses à se souvenir. Si vous n'êtes pas capable de le maîtriser pour la part du propriétaire ou le prélèvement, tout ce que le propriétaire joue dans l'entreprise,
c'est vraiment, mais vraiment là que vous accrochez dans les écritures comptables, il faut l'apprendre par cœur. C'est un peu comme choisir ses batailles. Là, Ouais. Il y a des choses qui sont facilement raisonnables, puis les choses, il y a certaines affaires qui accrochent tout le temps, puis tu te dis, ben Christy, je le fais toujours à l'envers. Hein, c'est ça. Apprends-les, celui-là. C'est ça. Le petit maudit. Mais je comprends que ça peut être difficile pour. Parce que là, il y a les taxes qui s'ajoutent. Des fois, c'est taxable, des fois, ça ne l'est pas. Fait que si c'est l'entreprise qui sort de quelque chose, c'est taxable. Si c'est le propriétaire qui paye quelque chose pour l'entreprise, ben là aussi, c'est taxable parce que dès que c'est pour l'entreprise ou de l'entreprise, c'est taxable. Si c'est pour le propriétaire, ça vient du propriétaire, ce n'est pas taxable. Il faut être capable de décortiquer premièrement ça. C'est un apport, un prélèvement. Parce que des fois, vous partez, le propriétaire part avec de l'argent, puis vous dites, c'est un apport. Non, il n'a pas apporté de l'argent, il a pris de l'argent dans l'entreprise. C'est l'inverse. Il faut que ça sorte. Donc, ça, c'est important de vraiment décortiquer ça. Vous l'avez dans votre tableau d'analyse opérationnelle, dans l'onglet numéro 2. J'ai marqué les possibilités du compte de l'avoir du propriétaire, parce que l'avoir du propriétaire, c'est l'équité. C'est l'équité ici. Là. Mais dans l'équation comptable, c'est ça. C'est ma main comptable, là, que je répète souvent, puis la vidéo que je vous endors pendant 30 minutes. Là. C'est important de savoir que la main comptable, elle tient sur une main. C'est une main comptable. Tout est là. Même ceux qui font de la comptabilité informatisée, là, comme Geneviève, qui fait juste, pas juste, mais qui fait que secrétariat. Elle ne fait pas de comptabilité manuelle. En secrétariat, vous faites de la comptabilité informatisée tout de suite. Mais qu'on prend le journal des achats, quand tu fais dans Saint-Dansage, vous avez votre journal des achats, mais vous avez dans la partie détail, c'est toujours du débit. Mettons, si tu veux comprendre la logique de la structure, tu dis, tout ce qui est dans le détail, c'est du débit, plus mes taxes qui sont dans la partie du bas, puis le total de la transaction en bas complètement, c'est du crédit. Parce que tu es dans un achat. Là, dans le journal des ventes, c'est la même affaire. Le détail de la transaction, ça va être un crédit parce que c'est mes ventes, puis mes taxes suivent la vente, donc ça va être crédit. Puis mon total, ça va être débit. Ça va toucher compte client ou compte de banque, dépendamment comment tu as choisi. En haut, si tu payes comptant ou payé plus tard. Fait que, peu importe si ça se passe en comptabilité manuelle, comptabilité informatisée, ça sera toujours la même chose. Toujours les mêmes écritures. Je vous invite aussi à aller voir dans votre bloc-notes. Je vais aller voir dans le bloc-notes. Je vais vous amener là, avant qu'on quitte. Là, dans la bibliothèque de contenu, comme je vous ai parlé la semaine passée. Il y a un onglet comptabilité. Tous les documents que j'ai préparés depuis que j'enseigne à Windsor. Ce qui vous concerne, c'est l'équation comptable, hein, la vidéo. La vidéo, c'est mon lien YouTube pour l'écouter. Si ça peut vous aider d'une autre façon. On ne parle pas nécessairement de l'analyse opérationnelle, ça a été fait avant. Puis il y a le tableau d'équation comptable. Il y en a qui comprennent celle-là, c'est un petit peu plus complexe. Je mélange un peu ce que je possède, c'est de l'actif, ce que je dois, c'est du passif, ce qui me reste, c'est de l'avoir, ce que j'ai vendu, c'est des produits. Je vais comme ça. Je décortique ce qui est le bilan et l'état des résultats. La photo puis les opérations, la vidéo que je vous présentais dans l'équation numéro 1. Ça, c'est intéressant à savoir. Puis, il y a... et où les mains qu'on... Comment ça, j'ai juste ça, moi, là? Les opérationnels, ça, c'est celle-là, que vous avez là, avec là. Où j'ai mis... Aide-mémoire, je pense. Aide-mémoire de traitement de pièces. Je pense en haut de ton analyse opérationnelle, ça se peut-tu? Aide-mémoire de traitement de pièces, c'est ce que Nathalie avait préparé. La main comptable est écrite. Oui, la main puis les flèches rouges et bleues. Ah, je les ai séparées. La main comptable, elle est là. La main comptable, puis ça, c'est... Moi, je pense que c'est la plus intéressante. Puis l'autre, c'était laquelle? Ah, je pense que c'est notion de débit et de crédit. Notion de débit et crédit. Moi, j'aime ça. C'est comme il y en a qui, dépendamment de votre cerveau, il y en a qui comprennent plus les flèches qui montent, les flèches qui descendent, il y en a qui comprennent plus la main, il y en a qui comprennent plus le premier tableau d'équation comptable. Puis dans la vidéo d'équation comptable, je vous parle des trois. Décortique les trois. Fait que vous avez comme 4 méthodes. L'analyse opérationnelle, sans connaître les noms de compte, savoir qu'est-ce qui augmente à gauche, qu'est-ce qui augmente à droite. En faisant la transaction avec les questions, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, puis comment ça se fait. Puis il y a aussi ces trois autres notions-là. Ça vous fait comme quatre méthodes différentes pour apprendre l'équation comptable. Est-ce qu'il y a des questions, des désespoirs, des espoirs, des...
désespoir ou du désespoir? Commentaires, vous aimez ça, vous n'aimez pas ça? J'arrive pas. Du désespoir. Du désespoir, je suis désespéré. Mais non. Désespéré, je m'en vais en secrétariat seulement. Mais non, je suis là pour vous aider, moi, là. C'est du chinois pour certains. Là, au début, là, il y en a qui ça prend du temps, puis c'est correct. C'est pas une notion. Vous n'avez pas vu ça au primaire, vous n'avez pas vu ça au secondaire. Puis quand on vous allez il y en a qui sont financés par le Centre local d'emploi, puis le Centre local d'emploi, vous dites, ils font passer un petit test, puis vous dites, j'aime beaucoup les mathématiques, mais ce n'est pas des mathématiques, la comptabilité. C'est sûr que c'est des chiffres, mais ce n'est pas des mathématiques là, multipliées, puis divisées, puis c'est pas ça. C'est vraiment une autre partie du cerveau là, qui comprend de l'arithmétique, mathématiques, mais ça va un petit peu plus loin que ça. Pas que les mathématiques ne sont pas bonnes. Il y a plein de choses en mathématiques que je ne serais pas capable de faire. Moi, je ne comprends rien en mathématiques. Mais de la comptabilité, ça va. Dépendamment du cerveau que tu as. Gênez-vous pas, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire en privé. Vous pouvez lever votre main, des affaires, ça, je vais t'expliquer dans la capsule, je n'ai pas compris. T'sais, on est là pour ça. Là. Moi, j'essaie de vous donner un peu plus avec les capsules. Si ça vous mêle, malheureusement, je le déplore, mais j'essaie de vous aider dans tout ça. Parce que je vous sens découragé ce matin. Je me sens un peu comme pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pas dû. Mais non, c'est bien correct. Non, c'était correct, puis c'est full interactif, là. C'est peut-être juste que, je sais pas, on est crapaud, là. Je pense que c'est mon manque de sommeil dans mon cas. Ouais, on est juste mardi matin. Imagine si je faisais ça vendredi matin. Je prends le blanc, je prends le blanc. Janine, toi, t'es trop vieille, Joannick. Ouais, c'est ma Janine qui a causé tout ça. Puis moi, je dirais aussi que je suis pas assez avancée dans ma formation pour comprendre tout en détail. Fait que ça, c'est peut-être un petit accro pour moi, mais j'ai quand même une expérience de base en tant que gestionnaire. Fait que il y a des choses que je sais, là, mais pour moi, c'est difficile de répondre parce que je suis comme entre les deux. Comme. Mais c'est intéressant, Mélanie, ce que tu dis, parce que c'est un peu ce que je disais au début. Ouais. Je ne sais pas trop où me situer quand je fais les capsules, parce que j'essaie de partir au départ. Il y en a sur un calcul de pièces, ils n'ont pas vu encore l'équation comptable, c'est quoi de l'actif, c'est quoi du passif, tout ça. Mais je pense que ça peut quand même vous aider parce que vous avez les termes, un compte client, un compte fournisseur, c'est comme à l'envers un de l'autre, à crédit, comptant, ça vous ramène aux conditions de paiement dans vos factures que vous avez préparées, de crédit que vous avez préparé, les chèques que vous avez faits. Moi, je pense qu'on va être juste plus outillé quand on va faire le cours, justement. Oui. À qui c'est peut-être moins intéressant, c'est peut-être comme pour Cynthia Caron, Nathalie que je ne vois pas, qui est peut-être à partie, je ne sais pas trop. Qui sont là, Nathalie, je te vois. Ouais, je te vois, il n'y a plus. Qui sont plus avancés. Marilyn aussi, qui est un peu plus, elle commence à tranche de fin de période bientôt. C'est sûr que pour vous autres, c'est peut-être un peu plus de l'acquis, c'est facile. Puis pour Geneviève, qui est en secrétariat, puis qui est en secrétariat? Un autre qui fait juste du secrétariat, je la cherche. José. Mais pour vous autres, c'est peut-être un peu plus chinois un peu. Ça peut vous aider à comprendre un peu plus. C'est pas du chinois, non. Non? Dans le fond, moi, je l'avais fini mon cours opération comptable, puis si j'aurais eu ta capsule avant, probablement que ça aurait été moins compliqué pour moi de... Ah, tant mieux. Je suis content, de t'entendre dire ça parce que je me demandais, au départ, quand j'ai vu vos inscriptions, je me dis, ils font secrétariat seulement, c'est vraiment intéressant pour eux autres. Peut-être qu'ils vont s'ennuyer. Mais tant mieux. Moi, je pense qu'on va avoir plus d'outils pour quand on va faire le cours, quand on va être dans ce module-là. Moi, je l'ai pris, c'est juste parce que j'avais eu de la difficulté en opération comptable, fait que je voulais vraiment comme boucler cette boucle-là avec tes explications pour être sûr que j'ai tout assimilé. Fait que non, ça m'aide à comprendre des places que j'ai buggées la dernière fois. Tant mieux. Mais c'est ça, c'est vraiment intéressant. Tant mieux. Good. Puis moi, c'est la deuxième fois que je le fais. Puis quand je l'ai fait la première fois, justement, quand je suis arrivée en traitement de pièces, tout ça, il me semble que c'était plus facile. Oui. Là, je l'ai perdu, là. Ça l'a perdu. Mais non, ça m'a vraiment aidé. Tant mieux, je suis très, très content. Caroline Caron, tu as l'air un petit peu découragée. Ça va bien, Caroline? Ça va bien, good, parfait. Parce que gênez-vous pas, hein, si vous avez des questions, comme je vous dis, là. Je ne suis pas là souvent. Envoyez-moi un courriel, je peux vous répondre par courriel. Puis des fois, je vais me brancher à la plateforme si je suis disponible. Des fois, je fais du bénévolat, moi, la semaine. Fait que je ne suis pas toujours chez moi. Là.
Fait que je pourrai vous répondre quand je serai disponible. Ça va me faire plaisir. Fait que sur ça, je vous en laisse aller dîner. Vous avez une capsule. Ça veut dire que je ne pourrais pas être présent, Nathalie, je m'en excuse. La capsule, pas la capsule, mais la caout. Le caout? Non, un bingo. Un bingo sur le. Fait que je vais être là à 12h35 parce qu'on a quelque chose à vous annoncer. Donc, bon appétit tout le monde. Merci, bye Serge. Bye. Et c'est enregistré. L'enregistrement va apparaître bientôt sur l'équipe Teams si vous allez la partager à quelqu'un. Bye. Merci, bon dîner. Bon dîner. Dîner.